Mito, comment ça va? Ça va et toi, mon frérot? Ça va très bien, je suis content de te voir, ça fait longtemps. Même moi, je suis content. Franchement, je suis content de te voir. Tant mieux. Avant qu'on parle, là on se voit parce qu'il y a quand même c'est le premier véritable album. Ouais. Même si bon, Trap Star, ça y ressemblait quand même, mais c'était pas des albums, c'est pas comme ça que tu les as présentés. C'était plus des... pour me présenter en vrai. C'était pour me présenter. Mais je voulais moi qu'on vienne un petit peu encore en arrière et qu'on parle vite fait de PSO Thug, même si ça existe encore. Vous avez sorti un EP d'ailleurs il y a pas longtemps et on sait que vous êtes super proches. Mais est-ce que tu arrives déjà à réfléchir un petit peu à l'impact qu'a pu avoir le groupe? Je pense pas forcément uniquement à PSO Thug, mais je pense, tu sais, à... Des fois, je suis sur Twitter et je vois genre des gens qui disent « Putain, 2013, 2014 ». Et tu sais, on avait l'impression quand même qu'il y avait une nouvelle scène trap. Ouais. Vous, XV Barbare, Caris, enfin, tu vois, tout ça. Est-ce que tu repenses un peu à tout ça? Et est-ce que tu mesures un peu le chemin parcouru et l'impact que vous avez pu avoir? Bien sûr. Franchement, l'impact, il a été très, très lourd. Et j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé. Tu vois, c'est un suivi qui est logique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand des XV, ils viennent et qui balancent un morceau et que ça fait le million de vues, mais c'est du trap et c'est les premiers à le faire, t'as vu? Puis à l'époque, le million de vues, c'était pas aussi fréquent que maintenant. C'était pas aussi fréquent que maintenant. Quand on vient et qu'on fait le million de vues, PSO, XV Barbare, tout ça, franchement, c'est un truc incroyable, je te mens pas. Des petits jeunes comme ça de cité, ils viennent en Lacoste, tout en Lacoste, et ils font le million de vues comme ça. Tu vois, c'est incroyable. Ah ouais, carrément. C'est incroyable. À ce moment-là, j'écoute du Young Thug, du Chief Keef. Je suis matrixé de fou. Ouais, ça change ta vision du truc, en fait. Ça change ma vision de la musique. Ok. Quoi? Eux, ils viennent, ils parlent que d'armes, ils parlent que de gueudreau. Ouais. C'était violent, frère. Tu parles de virus, donc c'est pendant le confinement, hein, tu avais sorti quelques titres. Ouais. À ce moment-là, tout le monde attendait la fin. Et j'en savais qu'il y avait un album qui se préparait, etc. Ouais. C'était quoi justement cette EP? C'était pour donner un peu de musique aux gens? Franchement, c'est un jour, je me réveille comme as. J'appelle William et Sam, je leur dis, les gars, je viens de me réveiller avec une idée de ouf. Confinement, on peut pas trop clipper. Pourtant, on devait balancer l'album avant. Là, il sort là, mais on devait le balancer avant. On devait décaler en fait, du coup. On l'a décalé. Ça veut dire que je leur dis, les gars, faut sortir Virus. Ils me disent, ah ouais, c'est une idée de ouf. C'est une idée de ouf, 6 titres. Tu vois? Donc c'est toi comme ça qui avait des titres de côté? J'avais déjà des titres, le titre avec Pelka, Nino Z. Tout était déjà là, tu vois. Des bons feats en plus. Des bons feats, tu vois, le Train de vie, les singles d'or. Ouais. Big Up à Pelka, tu connais. Donc ça s'est bien passé. Pendant le confinement, justement, je fais un live avec Chebet. Ouais. Et à un moment, il dit que toi, justement, c'est vrai qu'il y a eu une évolution de ton statut. Tu vois, en fait, tu passes de membre de PSO Thug à un mec qui fait des projets solo, fait de la trappe, etc. Et à maintenant, t'es archi attendu. Tu le sens, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu un changement, tu vois. Et il disait justement que ça venait aussi, bien sûr, de ton talent, mais aussi de toi qui avait un peu repris ta carrière en main. C'est-à-dire, en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a le label, et tu as l'air d'être en très bon terme avec eux, bien sûr, mais il y a aussi toi qui a l'air de beaucoup mieux savoir ce que tu veux. Bien sûr. Et c'est ce qu'il me disait, en fait. Bien sûr, je me suis trop remis en question. En fait, après Trap 1, c'est les choses de la vie. Ils m'ont changé dans ma vision des choses, dans ma vision de la musique, dans ma vision du travail. Là, je sais que c'est un travail, en fait. C'est un loisir. Je le kiffe, t'as capté, c'est un truc de ouf, la musique. Mais c'est un travail. J'en suis conscient, là, fortement. Ça veut dire que, parce qu'il y a un moment où tu dis, je sais que je peux gâcher ma putain de vie. Sur Mélodie, d'ailleurs, c'est un morceau que j'aime beaucoup, on en parlait avant. Et je pense que tu parles de plein de choses. Mais moi, j'ai eu l'impression aussi que, maintenant, t'es moins foufou que la première fois que je t'ai rencontré. C'est exactement ça. Je suis moins fou. Il y a des choses où même j'ai mon équipe maintenant. T'as vu, maintenant, j'ai une équipe solide derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? Des gens que, par exemple, je vais me lever pour aller là-bas, faire un truc mauvais, et ils vont me dire non, calme-toi un peu, calme-toi. Faut pas que tu fasses ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu grandis, en fait, tout simplement. Je grandis, tout simplement. C'est quoi, toi, un peu les albums références que tu peux avoir en tête? Français ou quinri, je sais pas, mais quand tu dis un album, ça doit ressembler à ça. T'as des trucs en tête quand tu composes ton premier album? Sérieusement, Barter 6. Putain, mec, t'es le meilleur. J'adore cet album. Ouf. Mais c'est marrant parce que c'est en plus. T'as vu, il a passé le palier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les Slim Saison avant. Dès qu'il arrive sur Barter 6, Young Thug, il y a un truc. Il y a un truc, c'est autre chose. Pour toi, c'est passer un palier, en fait, un album. Pour moi, l'album, c'est passer un palier. Dans tout. L'écriture, les prods, les clips, toutes ces choses-là. À quel moment, toi, t'as l'impression qu'il y a eu un changement, justement? Parce que maintenant, tu vois, on voit, ne serait-ce que si on regarde le track-listing de ton album, bon, il y a Nino, voilà, mais c'est ton gars. Tu vois, donc c'est encore autre chose, tu vois. Mais tu regardes Booba, Lacrim, Soul King, etc. À quel moment tu as l'impression que, tu vois, il y a un truc qui a changé dans ton statut? Dans mon statut, il y a un truc qui a changé, c'est après Trap 2. Après Trap 2, en fait, j'ai fait des feats, j'ai fait plein de feats et c'était de ma stratégie. J'ai dit après Trap 2, vu que l'album, je sais qu'il va sortir dans plus d'un an ou un an, je vais faire plusieurs featuring des gens avec qui j'aime bien. Par exemple, les Biberons, les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire, qui ont marché. Et c'est ça qui, je pense, qui a fait
qui a fait que j'ai vu. Le fait ça de a changé. collaborer avec d'autres gens. Collaborer avec d'autres gens. Le trap 2, il est sorti, les gens, ils ont apprécié. Tu vois, c'est ça. On parlait juste avant de Nino, et j'en parlais avec lui, enfin, je parlais de toi avec lui quand il était là, à ta place. Et là, vous avez fait un morceau qui est particulier encore, vous avez fait 2 morceaux en un. On peut s'appeler, on parle pas de rap. On Ok. peut se voir, on parle pas de rap. Tu vois ce que je veux dire? Par Ouais. exemple, pendant le confinement, il m'a dit, ah, vas-y, j'ai besoin de prendre l'air, t'es où? J'ai dit, je suis dans un appart, là, je suis vers les Champs-Élysées, vas-y, viens. Il a des boulots, on n'a pas parlé de rap, on mangeait, on était là, on fume nos ouinges. Je sais pas comment t'expliquer, on parle des choses de la vie. C'est mon gars. On n'habite pas dans le même quartier, mais c'est mon gars, c'est mon frérot. Tu vois, on a des connaissances en commun. Tito, son meilleur gars, c'est mon gars. Tu vois, ça bouge pas. Et lui, il disait que vous écriviez vite tous les deux, en fait. Trop Genre, vite. c'est même pas un problème. Trop vite. Et dis-toi maintenant, le truc, c'est... On sait plus quoi faire comme son. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. On veut choquer, en fait. À chaque fois, on veut venir et choquer les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que là, on a mis 2 sons en un. T'as capté? Pour Dis-toi qu'avant surprendre, ça, on en avait fait un déjà. Ok. Au piano, un peu. On a dit que c'était pas ça. C'était pas ça. C'est quoi la meilleure collab Leto Nino? La meilleure collab pour l'instant, c'était Parents. C'est le dernier. Je pense, hein. Ouais, c'est le dernier. C'est le dernier, c'était Parents. Je vais faire une question, c'est relou, mais est-ce qu'un jour, on peut imaginer un projet commun, Leto Nino? Si on peut l'imaginer, ouais. On peut l'imaginer, en tout cas. On peut l'imaginer fort, fort, Ok. fort. Mais ça en parle dans les coulisses, ça en parle beaucoup. Ok. Beaucoup, ça en parle beaucoup. Ce serait marrant. En plus, c'est un truc, tu sais, qui a beaucoup été fait aux US. Ouais. Tu vois, Drake Future, par exemple, Ouais. mais bon, ça, c'est le plus connu, mais il y en a Ouais. plein, en fait. Et pas tant que ça en France, tu vois. Pas tant que Et ça en France. alors Ce que serait bien que nous, on vient comme ça. Hein. Ce serait violent. C'est une idée, en tout cas. Ouais, C'est une idée. Très belle idée, ouais. Autre collab qui est super attendue, on a vu que vous êtes rapprochés, etc. C'est Booba. Ouais. Le morceau s'appelle Charbon. Et moi, je vais te dire ce que je t'ai dit avant, mais au début, je vois Booba, Leto, Charbon. Je fais ça va être sale. Et vous avez pas fait ça, vous avez fait un contre-pied. Ouais. En vrai, je lui envoie une vidéo, je suis au studio. Je lui envoie une vidéo, il me dit non, j'aime pas trop cette prod, tout ça. Parce que lui, avant, il m'avait envoyé certains morceaux sur WhatsApp, j'avais pas aimé, t'as vu, j'avais pas trop kiffé. Il m'a envoyé un que truc, je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, moi j'ai le truc. Je lui ai envoyé une vidéo, il m'a dit, ouais, c'est ça. J'étais en plein dans le studio, il m'a dit, c'est ça. Une semaine après, il m'a envoyé son couplet. Est-ce que toi, c'était un objectif à un moment de faire un feat avec Booba? Franchement, c'est arrivé au hasard comme ça. Ok. Ça veut dire qu'il m'invite pour le clip Glaive. Bien sûr, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je le vois là, la première fois de ma vie. Et vas-y, le feeling, il est bien passé. Hein. Et le il est truc bien passé. C'est-à-dire, je rentre au quartier, le lendemain, je reçois un appel WhatsApp. Je vois, c'est Booba. T'as capté? Normal. Il m'a dit, t'as fini ton projet? Je lui dis non. Il me dit, vas-y, moi, je vais être dessus. Tu vois? Et là, tu dis oui. Bah ouais. La sape. Ouais. Tu vois, on sent que c'est important chez toi. T'en parles beaucoup aussi, Ouais. tu vois. T'en parles beaucoup dans les textes, etc. Et est-ce que toi, c'est un truc ça que t'as eu depuis longtemps? Ou quand je suis petit, je vois mon père, quand il s'habille, il est en chemise Versace. C'est un Congolais, c'est un Zaïrois, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chemise Versace, il met ses lunettes, ses petites bottines, et il sort, il dit, mon fils, quand tu sors, faut être BG comme ça, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, je suis petit, hein. Ouais. Je suis petit, hein, mais il me parle comme ça déjà, tu vois ce que je veux T'as dire? inculqué ce truc-là. Bah ouais, il m'a inculqué, c'est ça. Faut être propre, faut être soigné. Et puis nous, les Zaïrois, c'est ça, c'est... Ouais, ça fait partie de votre culture. Ça fait aussi. partie de notre culture, les habits, la sape, les couleurs, c'est ça. Les couleurs, ouais. à Les fond. couleurs, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, à un moment, tu dis j'arrive Versace comme Biggie. Ouais, C'est référence à ses lunettes. ouais, des c'est lunettes. ça. Enfin, pas que des lunettes d'ailleurs, mais moi je pense à ses lunettes. Il y a un modèle maintenant quand tu vas sur Ouais. Versace, un modèle Versace Ouais. Biggie. Est-ce que justement ça, c'est des trucs, tu l'as dit pour la rime, est-ce que c'est quand même des trucs que tu as écouté Biggie, parce que tu dis Biggie, je crois qu'après tu dis Tupac en Ouais. ad-lib juste derrière. Ouais. Est-ce que ces légendes-là, c'est des trucs que tu as écouté ou c'est trop vieux pour toi? En fait, c'est trop vieux en vrai pour moi, mais j'ai écouté. Ok. J'ai écouté... Après, t'as vu, quand j'ai grandi, Ouais, bien sûr. j'ai écouté, j'ai regardé leurs documentaires, leurs films, plein de trucs, t'as vu? Bah ouais, c'est très important. Ouais, pour toi, c'est important de se C'est replonger. très important, de fou malade. Ils ont marqué notre histoire dans la musique, dans le rap, ils ont marqué notre histoire. Tu vois ce que je veux dire? Toi, quand t'es gamin, c'est qui les rappeurs qui te donnent, qui te font tomber amoureux de cette musique-là, en fait? Quand j'étais petit, moi, c'est la section, moi. Section. Section d'assaut. Une claque, mon gars. Ouais. Une claque. Tu préférais qui dans la section à l'époque? À l'époque, hein, pas maintenant, mais quand t'es petit. À l'époque, C'était, moi, c'était Lefa et Maître Gims. Ouais, bah c'était les plus. Et Black M aussi, c'était chaud. Ouais, Black M, il était chaud. Moi, c'était Lefa et Gims. Hein. Ok. C'est marrant, hein, comment ça. Et justement, il y a un truc aussi qui est peut-être en commun avec eux. C'est eux, ils sont arrivés, ils ont beaucoup parlé de Paris. Ouais. Tu vois, et c'était un truc important. Et Ouais. toi aussi, tu ressens Ouais. que t'es souvent en maillot du PSG. Ouais, c'est ça. T'as envie de représenter cette ville. C'est ça. C'est ma ville, c'est chez moi. Tu vois? Tu es bien ici.
Je suis bien. Mais tu vis à Paris même ou pas? Paris même, Ok. toujours à Porte de Saint-Ouen. J'ai déménagé, mais toujours à Porte. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette ville, c'est qu'en fait, il y a trop de contrastes. C'est-à-dire, c'est la plus belle ville du monde. En même temps, il y a plein de caïras. Elle est sale, Elle est propre. sale, elle est propre. Je sais pas, c'est incroyable, en fait. C'est une ville incroyable. Tu t'ennuies jamais à Paris. Des fois même, tu vas en vacances, tu te rends compte que Paris, Ça te manque. c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, Paris. C'est quoi les endroits que tu préfères dans Paris? Dans Paris, sérieusement, c'est mon quartier et les endroits où je mange. Ok. Les beef cuts, les trucs comme ça, là. Tu vois? La graille, c'est important La aussi. graille, c'est très important. Très important. C'est qui le joueur emblématique du PSG pour toi? Paoletta. Ouais, donc t'as quand même des rêves d'anciens. Hein. C'est pas ta génération, ça, normalement. Paoletta. Ah, lui, c'était un soldat. Hein. C'est un soldat du PSG, Soldat lui, du wesh. PSG, il a vécu les années sombres en plus. Hein. C'est un soldat, c'est un vrai soldat. Autre feat, c'est la crime. La crime, dis-toi, je l'ai vu en 2015-2016. Ok. Quand PSO Tech, c'est chaud, chaud, chaud. Là. Ouais. C'était au moment chaud. Lui, il On fait est Corleone parti- en plus, il revient aussi. Ouais, fort. bah, c'est ça, il revient fort aussi. Et on s'est vu à un bar. Tu connais les connexions sombres, comment c'est? Ça veut dire, on se voit à un bar, comme ça, il est posé. Il dit, hey, les petits, là, vous êtes violents, c'est un truc de ouf. On parle, ça fume un peu, tu connais, bam, bam, bam. Vas-y, quelques années plus tard, je me balade, je vois, il a sorti un freestyle Instagram. Je dis, wow, comment il est violent. Je lui envoie un message. Je lui dis, ouais, l'ancien, c'est comment? Ça dit quoi, tout ça? Il me dit, je suis là, je suis au Portugal, là, c'est comment? On dit quoi, tout ça, ta, ta, ta. Je lui dis, vas-y, dès que t'as le temps, je t'envoie un morceau, si t'es chaud. Il me dit, ouais, je suis chaud direct. La semaine prochaine, je vais au studio, envoie-moi un morceau. Je lui envoie le morceau direct, il me l'envoie après. C'était fait. J'étais content de fou. Et dis-toi, c'est lui qui pose en premier sur le morceau. Ouais. Moi, je lui ai envoyé que la prod, en fait. Je lui ai envoyé que la prod, il a kiffé, il a kické, et puis il me l'a envoyé. C'est-à-dire, moi, j'ai rajouté le refrain plus mon couplet. Est-ce qu'il y a déjà eu un feat où il t'a mis une pression un peu? Tu t'es dit, là, faut que je sois au niveau. Là, faut que je sois au niveau. Ouais, il y en a eu plein. Franchement, il y en a eu plein. Il y a eu tous les feats avec Nino, déjà. Ouais. Où tu sais, il faut être au niveau. Il y a eu, il y a pas longtemps, là, ALP. ALP, ouais. Il est Un violent. kicker, lui. Hein. Ah, il est violent. Ouais. On a fait un son pour son projet. Je sais pas, il va le mettre dans quel projet. Ok. Mais en tout cas, il m'a épaté, moi. Ok. Je te mens pas. Il m'a épaté. Il est très violent. Et Taiki aussi. Oh là là. Ah ouais? Taiki. Incroyable. Ok. Il est incroyable. Est-ce qu'il y a une collab, toi, qui t'a plus marqué que les autres dans ta carrière? Celle avec Sadek. Plein les poches. Plein les poches. Ouais, C'était chaud. à C'est l'époque. même... Pourquoi c'est plus sur YouTube? Parce que tu connais la paperasse, les trucs d'en haut, les... C'est comme ça. tu connais, J'adorais c'est ce morceau, le dehors, refrain de c'est comme ça. Sadek et tout, c'était la folie ce truc. Incroyable. Ça, c'était emblématique pour moi. C'est qui pour toi les boss aujourd'hui du Peura? Ceux que t'écoutes, ceux qui te mettent des gifles, tu vois, quand t'écoutes. Ouais. J'ai l'impression que t'écoutes quand même beaucoup de rap carré, Ouais, toi. ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En ce moment-là, c'est qui? Là, en ce moment, c'est Drake. Roadwave. Roadwave, c'est chaud. Roadwave, il est incroyable. C'est du gospel, carrément. Ouais, de ouf. C'est du gospel. C'est Roddy Ricch. À fond. C'est ces mecs-là. Ces mecs-là, ils sont incroyables. Est-ce que toi, ça t'inspire dans ta conception de la musique? Est-ce que c'est des choses qui vont t'influencer quand tu écoutes ces trucs-là? Ouais, bien sûr. Moi, toutes les musiques que j'écoute, ils m'influencent un peu. Ok. Je sais pas comment t'expliquer. Ils m'influencent un peu dans la manière, par exemple, dont eux, ils ont construit le bail. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Des fois, il y a des sons, c'est le pont qui commence. Pourquoi il a mis le pont Ouais. au tout début? Pourquoi c'est un pont? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Les Caris, ils ont une autre vision de nous que de la à musique. fond. À C'est une autre vision. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont à l'avance. Ils sont en avance. Justement, ça c'est parfait transition. Je veux te poser la question parce que parfois, tu sais, et toi, je sais que tu es sur Twitter aussi, tu regardes un peu, mais parfois je suis sur Twitter et je vois des débats. Et à la fin, il y a des gens qui disaient, ouais, le rap français, il est au même niveau que le rap américain. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai mon avis, mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Il arrive, le rap français. Ok. Le rap français, il est en train d'arriver. Mais tu penses qu'on est proche du niveau des Quinri? Dans les prods, dans tout ça, ou il y a encore du boulot? Proche. Ok. On est proche. Très proche. Très proche. Parce que tout le monde s'inspire de là-bas, en vrai. C'est Même vrai. ceux qui font des prods, tu vois, ils s'inspirent de là-bas. Pour moi, la musique, même, nous, dans notre rap à nous, en tout cas, c'est l'instru. C'est la prod. Ouais, dans ton type de rap. Ouais, en tout cas, dans mon type de rap à moi, Ouais, c'est la prod, mais j'ai l'impression que toi, plus ça va, et plus tu te prends la tête sur le reste. carrément, on a fait une réunion sur ça, carrément. Ah ouais, c'est vrai? On a parlé, on a bien parlé sur ça, tu vois. Avec qui, du coup? Avec ton Comment ça, label? ouais, avec avec mon label, mon équipe. Faut bosser l'écriture, faut tout bosser, même le stylisme, comment on arrive sur scène, tout. T'as vu, après Trap 2, on a su que c'est là, c'est le moment. Tu vois, c'est le moment. Comment tu le prends, toi, quand ton label il dit faut que tu bosses l'écriture? Tu le prends mal? Non, Non. moi je le prends bien. Je le prends bien, on travaille, c'est du travail, on bosse tous ensemble. C'est du travail. Merci, heureusement que vous me le dites même. Je suis content.
Parce qu'il n'y a pas que le label qui me le dit. Il y a aussi mes frères de la rue. Tu vois, mes frères de dehors. Là, Leto, c'est le moment. Là, il faut que tu viennes, tu sois trop méchant, gros. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois méchant dans l'écriture, dans ton flow, dans les prods. Choisis bien la prod. Si tu vois que t'es pas sûr, la prends pas. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde m'a bien parlé. C'est pour ça que le projet, là, il est bien abouti. Tu vois ce que je veux dire? Donc quoi, c'est important d'écouter aussi. C'est très important. Écouter la famille, les proches, le label, tout le monde. C'est très important. Très important. Du coup, effectivement, c'était le cas sur les projets précédents, mais il y a toujours Katrina Squad qui produit pas tout, mais qui réalise l'album. Ouais. Et donc, c'est aussi une. D'ailleurs, ça, j'en ai déjà parlé, mais en vrai, Guilty, c'est un truc de ouf parce qu'il peut réaliser pour SCH, pour Leto, pour des gens très différents, et à chaque fois, il y a une vraie vision. Ouais. Mais du coup, par rapport à ça, quelle relation vous avez tous les deux? C'est mon frère, en fait, là. À l'heure où je te parle, Guilty, c'est mon grand frère. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Guilty, on a passé des heures au studio, il me dit refais. T'as une voix aiguë, fais ta voix aiguë, fais ta voix aiguë, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as beaucoup joué sur ta voix, sur cet album, sur les refrains, etc. Ouais. Je trouve que t'as beaucoup joué avec ta voix. Dis-toi, c'est Guilty qui me l'a appris, ça. Ça, c'est Guilty qui me l'a appris. Okay. Que j'ai plusieurs voix. Tu savais pas, toi? Moi, je savais pas. Moi, j'ai cru que je savais que crier, des trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as plusieurs voix. Essaye de varier, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que lui, il a une vision très précise de la musique? T'as la tienne. Ouais. Est-ce que parfois, il y a des conflits? Il n'y a pas vraiment de conflit parce qu'il me donne toujours à moi le dernier mot. Ok, c'est ta musique, c'est toi qui dis. Voilà, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il est incroyable. Je sais pas comment t'expliquer. Il est incroyable. Aujourd'hui, l'album, il sort. C'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est un projet encore plus lourd. T'es déjà sur la suite, toi? Ou tu veux pas... Laisse-le vivre, celui-là, non? Ouais, je vais le laisser vivre, mais un projet encore plus lourd à la suite. Ok. Que du plus lourd. Je veux que du plus lourd tout le temps. Est-ce que maintenant, tu sors un album, tu veux sortir que des albums ou non? Toi, moi, j'ai l'impression que toi, t'aimes avoir ta liberté. Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'un jour, tu peux sortir un album avec PSO Thug, après un EP solo, après un album en commun. Enfin, tu sais, j'ai ce sentiment-là. Donc, c'est ça. Toi, c'est... No state, comme les states. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Et moi, après, la suite, c'est pas un album, non. Ok. Mais tu sais déjà ce qu'il y a. Ouais. Tu vas pas me dire, mais tu sais déjà ce que tu as en tête. Déjà. Même toi, tu l'as un peu en tête, je crois, non? Non, je sais pas. Non, c'est pas un album. Ok. C'est pas un album, monsieur. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là. Merci, Mehdi. Merci à toi. Un plaisir. Franchement, merci. Chambé. C'est carré.